Lorsque je dis ici que plusieurs, c'est-à-dire que d'entre nous, c'est-à-dire que ne seront jamais riches, que ça ne sert à rien de vouloir, c'est-à-dire que devenir riche, lorsqu'on ne sait même pas dire c'est quoi la définition de la richesse, je suis très sur les gars. Et je continue ici à insister et persister que si on continue que dans cette mentalité-là, même dans 1000 ans, l'Afrique ne sera jamais prospère. Même dans 1000 ans, l'émergence la terre que nous rêvons, nous ne sommes pas émergents. Et que nous allons continuer justement à être la serpillère que des autres, à continuer que dans cette consommation et à la limite même disparaître. Parce que la façon dont je vois plusieurs d'entre nous réagir, se comporter, je continue ici à insister que la richesse, c'est une histoire de comportement. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, la couleur de peau, le compte en banque, la zone géographique, le fait qu'on soit un homme ou une femme. Je veux dire, le fait qu'on soit jeune ou vieux, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a plutôt à voir avec ton comportement, ton attitude, tes habitudes. C'est ce que je vais encore devoir développer ici parce que j'ai partagé une vidéo il y a de cela 2 jours, si ma mémoire est bonne, où je disais, vous voulez dire que tous devenir riches, mais beaucoup ne le seront jamais. Et là-dedans, c'est une vidéo qui dure plus de 50 minutes. Hein. Si tu ne l'as pas vue après cette vidéo-là, je t'invite à aller la regarder. Parce que tu vois, les informations que je partage ici, c'est de la pédagogie. C'est des enseignements que tu ne comprendras nulle part. Et tu vois comment je viens toucher du doigt je veux dire, les sujets du moment. Je viens toucher du doigt là où ça nous fait mal. Parce que je sais que c'est là où ça fait mal qu'il y a justement la grandeur. Parce que tu as dit que ça fait mal et c'est parce que cet endroit fait mal qu'on se doit de travailler cet endroit. Je ne viens pas te dire que vous dites ici ce que vous aimeriez entendre. Parce que venir vous dire ce que vous aimez entendre, c'est de venir vous flatter en fait. C'est de continuer à nous maintenir dans la médiocrité, dans la paresse, dans l'invertive, dans l'oisiveté, dans la distraction et on n'avance pas. Donc moi j'ai développé là-dessus j'ai commencé en parlant de l'investiture de Donald Trump. Mais c'est qui Donald Trump? C'est le nouveau président élu des États-Unis d'Amérique, le 47e président. Il a son 2e mandat. Moi, je viens te dire que vous dis ici que la richesse, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement. Que si on continue à avoir ce comportement négatif, ce comportement qui ne sait pas que tirer même de son ennemi les qualités. Oui, ton ennemi a beau être ton ennemi, il a des qualités, il a des défauts. Comment tu fais donc pour pouvoir combattre cet ennemi-là? C'est en étudiant, c'est-à-dire que en profondeur, en sachant quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. C'est d'avoir aussi l'honnêteté de pouvoir dire que oui, sur ces secteurs-ci, sur ces pans-là, il a de la qualité. La gratitude, c'est-à-dire que c'est une qualité. Et ce qui n'est pas notre fort dans notre communauté, chez les Africains, savoir dire que telle personne est bon dans tel département, ça n'enlève rien en toi. Tout au contraire, c'est faire preuve de grandeur. Quand je viens d'ici que Donald Trump, lors de son investiture, il a tenu un discours choc, un discours où il vient ici valoriser voilà, les citoyens américains. Il vient dire ici qu'il vient redonner voilà, redorer le blason des États-Unis d'Amérique, que l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant avec lui. Il vient sur le plan économique booster l'économie de son pays
mettre les acteurs tels que les opérateurs économiques en lumière. Tu as vu lors de son investiture, Donald Trump était entouré par qui? Par tous les grands investisseurs, par tous les grands opérateurs économiques des États-Unis. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, pour ne citer que ce que tu connais de très célèbre. Autour de lui, il avait tout ça. Qu'est-ce que Donald Trump a de particulier pour pouvoir fédérer autour de lui les hommes les plus influents au monde? Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est des qualités en fait. Donald Trump, avant d'être président de la République, c'est un multimilliardaire. Est-ce que tu as suivi son parcours? Donc si je suis en train de faire ce développement-là, c'est parce que j'ai eu un internaute qui a justement développé, qui a répondu en commentaire. Parce que j'ai dit, Donald Trump, lorsqu'il vient au Capitole, lors de son investiture, fait ce discours-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui est déjà accompli. L'argent n'est plus un problème pour lui. C'est quelqu'un qui connaît, qui sait c'est quoi que la réussite. Regarde lors de sa campagne électorale. Personne ne le voyait arriver là où il allait être. Il a même connu, il a connu un attentat. On a failli intenter à sa vie. Mais tu vois, comme on dit, tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Combien t'as dit que d'entre nous, après avoir connu cette situation-là, allaient continuer. Beaucoup allaient abandonner. Chez nous en Afrique, un truc comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, 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 moi, oh, je vais voir mes enfants grandir. Oh. La qualité là où on a tiré sur moi, non, je vais voir mes enfants grandir. Beaucoup allaient abandonner. Mais la qualité, Donald Trump a cette qualité-là, parce que c'est la qualité des entrepreneurs. Ne fuis pas face à l'adversité. Comprendre que c'est parce qu'il y a le challenge, parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'il y a de la difficulté qu'on grandit en fait. Vont vers la difficulté, parce que lorsqu'ils sortiront de là, ils sortiront de là, c'est-à-dire que plus fort. Et c'est ce qui a fait la force de Donald Trump, parce que la population n'est pas naïve. Elle voit. Pourquoi est-ce qu'on va intenter la vie de cette personne? C'est parce que ce monsieur a quelque chose qui dérange les autres. Et les Américains, le peuple américain l'a élu haut la main. J'ai dit que lors de cet échange-là que Donald Trump s'est parti de zéro pour devenir un héros. Bon, cet internaute a répondu en disant que non, Thierry, c'est faux. Tu vois, moi ici, voilà, j'accepte qu'on partage ensemble. C'est pour ça que je dis, mettez les commentaires. Moi, je vous dis que notre ignorance est à la hauteur, c'est-à-dire que de notre compte en banque, ou notre compte en banque est à la hauteur de notre ignorance. Et j'ai coutume à vous dire, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Et que ce que tu penses est ta réalité. Ce que tu penses est ta réalité. Et si tu vas penser que ce qu'on est en train de te dire, que tu peux te dire que réussir par toi-même, si tu dis que ce n'est pas possible, c'est ta réalité. Donc, je vais lire ici ce que cet internaute m'a mis dans les commentaires. Et son commentaire est sous la barre des commentaires. Tu peux aller aussi lire ce commentaire. Voilà ce qu'il m'a répondu. Dit que Donald Trump connaît, c'est-à-dire que comment partir de zéro et devenir millionnaire, c'est faux. Trump est le fils d'un millionnaire. Son père lui a remis $1 million pour se lancer que dans l'immobilier. Donc, il ne vient pas de zéro. Il a eu quelque chose pour ce. Donc, l'internaute dit ici que le père de Donald Trump ne vient pas de zéro. Donc, il vient me répondre que Donald Trump ne vient pas de zéro, que son père lui a remis $1 million pour se lancer dans l'immobilier. Et c'est ce qui fait de Donald Trump aujourd'hui ce qu'il est, multimilliardaire. Je viens ici dire, mon cher, si on a cette mentalité-là, on ne va rien faire du tout.
Je demande aussi à cet internaute-là, 1 million de dollars, oui, certes. Son père a travaillé. Qu'est-ce que tu dis que tu entends donc par là? Que comme toi, tu n'as pas eu la chance, ou comme beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la chance, que nos parents que nous ont pas remis quoi, un héritage d'1 million d'euros. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Je veux que tu développes, tu réponds dans les commentaires. Et je voudrais que vous répondiez. Donc, c'est parce que vos parents ne vous ont pas laissé un héritage à hauteur d'1 million d'euros. C'est pour ça que nous sommes pauvres en Afrique. C'est pour ça que la plupart sont pauvres. Et je viens ici te répéter que la richesse est sur plusieurs formes. Et je vais développer en disant que 1 million d'euros, dans cette même vidéo, j'ai expliqué que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème de la réussite ou de la richesse, ce n'est pas l'argent. C'est le comportement. À lui qui a dit qu'on a remis 1 million de dollars à Donald Trump, s'il l'a, avec son raisonnement qu'il a aujourd'hui, si on lui remet 1 million de dollars, il pense qu'il pourra bâtir une fortune à la hauteur de Donald Trump. Donald Trump, aujourd'hui, c'est... Lorsqu'on va regarder ses réalisations, lorsqu'on va regarder ses actifs, lorsque tu es à New York, tu vois la tour Trump, tu penses que c'est avec 1 million de dollars qu'on a conçu cette tour-là. Est-ce que tu sais combien de personnes qui ont eu 1 million de dollars ont perdu? Dans cette vidéo, je dis, le problème n'est pas l'argent. Nous avons des sportifs qui ont gagné des centaines de millions de dollars. On parle de la vie de Mike Tyson. Mike Tyson a brassé 400 millions qu'il a tout perdu. Vous avez des sportifs qui ont gagné comme ça des centaines de millions de dollars qui ont tout perdu pour faute de mauvaise gestion. Vous avez que des artistes qui ont gagné des centaines de millions de dollars qui ont tout perdu. Vous avez que des personnes qui ont joué au loto. Dans cette même vidéo, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on veut toujours écouter la partie qui nous arrange. Et même lorsqu'on va poursuivre le raisonnement, que c'est un non-sens. Vous avez des personnes qui ont joué au loto, qui ont gagné que des centaines de millions de dollars et qui, au bout de 5 ans, ont tout perdu. Comment est-ce qu'on explique ça? Et je viens donc aussi expliquer à cette personne-là que la richesse est sur plusieurs formes. Pourquoi est-ce qu'on veut faire endosser à nos familles, à nos parents, les mauvais rôles? La richesse est sous la forme financière, sous la forme de la santé, sous la forme spirituelle, sous la forme académique, sous la forme professionnelle, sous la forme des relations, sous la forme amoureuse. La richesse est sur plusieurs formes. La richesse est sur la forme, c'est-à-dire que génétique. La richesse est sur la forme, c'est-à-dire que des valeurs, l'honnêteté, le travail, la dignité, la gratitude sur les petites choses, la persévérance, la vision. Pourquoi est-ce que tu vas aller condamner? Pourquoi est-ce que nous, on condamne nos parents? Nos parents ont investi que sur nous. Vos parents ont investi sur vous, sur le plan des valeurs. Quelles sont les valeurs que nous avons aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de développer ça? Est-ce que tu es en train de perpétuer ça? Est-ce que tu es en train de faire prospérer ça? La richesse est sur la forme culturelle. La richesse est sur la forme des traditions. La richesse est sur la forme de la famille. La richesse est sur la forme du patriotisme. Est-ce que nous sommes en train de développer toutes ces formes de richesse? Tu vois que nos parents ont travaillé, ont fait comme ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient. Sur le plan génétique, tu n'es pas fier d'être en bonne santé. Ton père, c'est de la génétique, c'est un capital, c'est une richesse. Est-ce que tu es en train justement aussi de faire prospérer ça afin de pouvoir transmettre une bonne génétique aussi à tes enfants? Ce que tes parents t'ont donné, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en train de bien capitaliser ça? Les parents ont payé les études. Tu dis que Donald Trump est parti avec un avantage d'1 million d'euros. Ben, les parents, toi, la personne qui a fait ce commentaire, je suis sûr que si on lui demande que son parcours académique, il va dire qu'il est ingénieur, bac plus 5, il va dire qu'il est médecin, il va dire qu'il est comptable.
Mais les parents ont investi sur l'éducation. Si ton papa, qui était agriculteur, qui était éleveur, qui était chaudronnier, mécanicien, peu importe, avait plutôt dit, mon fils ou ma fille, je ne t'envoie pas à l'école, je vais te permettre d'apprendre le métier que je fais. Il pouvait être boulanger, il pouvait être cuisinier, il pouvait être whatever. Je vais te mettre sous mon aile, tu apprends le métier que je suis en train de faire, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la maçonnerie, c'est la menuiserie, c'est la restauration. Je te perfectionne. Je fais le transfert de connaissances et derrière, je te donne un capital de 3 millions ou de 5 millions, tu vas aussi ouvrir ton restaurant. Ou tu vas aussi ouvrir ton garage. Ou tu vas aussi lancer ta plantation de culture vivrière ou de maraîcher. Parce que le capital que les parents ont consenti pour ton éducation, pour que tu deviennes médecin, pour que tu deviennes ingénieur, pour que tu deviennes comptable, pour que tu deviennes menuisier, pour que tu deviennes peu importe, si on évalue ça, ça chiffre en millions. Donc c'est un capital que ton père pouvait te donner, ou tes parents pouvaient te donner, et pour que tu commences. Mais je viens te faire comprendre ici que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est l'ingratitude. Parce que si tu n'es pas déjà reconnaissant, si tu ne peux même pas déjà avoir la gratitude sur le travail que tes parents ont fait, savoir que si tu es aujourd'hui ingénieur, c'est le prix de beaucoup de sacrifices. Le papa de Donald Trump était dans l'immobilier. Il a travaillé pour que ses enfants, ne connaissent pas la pauvreté. Toi, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre aujourd'hui? Que si tu es pauvre, que c'est la faute de tes parents? Non, je viens te faire comprendre que si tu es pauvre, ce n'est pas de la faute de tes parents. C'est de ta faute. Toi qui sais donc que le père de Donald Trump a donné Donald Trump 1 million d'euros, puisque Donald Trump n'est pas parti de rien, comme tu dis. Toi, quel est l'effort que tu es en train de faire aujourd'hui? Parce que c'est là où moi je vais en venir. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour pouvoir aussi donner un avantage concurrentiel à tes enfants? Oui. Si tu sais que le père de Donald Trump a travaillé afin de pouvoir donner un levier à son fils, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que c'est là où moi je vous attends tous. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Que c'est à chacun de nous de pouvoir faire en sorte que les générations qui viennent derrière, que nos enfants puissent aussi avoir un levier. Parce que c'est comme ça qu'ils ont travaillé. Et je vais te faire comprendre que ce n'est pas l'argent. Parce que si tu ne sais pas déjà apprécier les petites choses, si tu n'es pas déjà là à travailler ton mindset, donc quand Donald Trump vient dire ici que c'est l'Amérique d'abord, qu'il va valoriser et vulgariser la puissance américaine, qu'il vient mettre les opérateurs économiques en avant, c'est parce qu'il sait. Parce qu'il sait que tout est mental. Et moi, je continue à vous répéter ici que tout est une question de mindset. Et pourquoi moi je dis ici que nous, si on continue à penser comme ça, que c'est la faute des autres, que c'est parce que nous venons des familles pauvres, c'est parce que nous n'avons pas d'argent, c'est à cause de la sorcellerie, que c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de l'État, c'est à cause des Occidentaux. Mais nous sommes bien partis pour rester dans la pauvreté telle que les 1000 prochaines années. Parce que notre problème, ce n'est pas le manque d'argent. Notre problème, c'est notre attitude et notre comportement. Comment nous nous comportons entre nous? Est-ce que nous avons cette valeur? Je vous ai dit que la richesse, c'est une question de choix. La pauvreté, c'est une question de choix. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait le vœu de pauvreté par le comportement. Beaucoup, c'est-à-dire que sont assis et attendent que les miracles s'opèrent. Beaucoup, c'est-à-dire que sont aujourd'hui que des adeptes
des églises réveillées. Lorsque tu vas donner ton destin à un pasteur qui se dit prophète, qui va prophétiser dans ta vie, mais qu'est-ce que tu attends en fait? Lorsque tu passes ton temps à écouter ton pasteur, au lieu d'écouter tes parents à la maison, lorsque le pasteur vient te dire que non, tes parents qui t'ont donné la vie, qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui, que ce sont des sorciers, que c'est eux le problème, que tu dois les éviter pour venir confier, c'est-à-dire que ta vie entre leurs mains. Qu'est-ce que tu penses que tu peux bâtir? Qu'est-ce que tu peux bâtir avec cette mentalité-là? Donc il y a un problème, les pasteurs. Il y a ce problème de divertissement. Lorsqu'on passe comme ça tout le temps dans le divertissement, dans les réseaux sociaux, et c'est fait à des dessein. Aujourd'hui, tu as que ce nouveau boulot qui est les influenceurs. Ces influenceurs qui sont payés à venir distraire la masse. Oui. Venir distraire la masse. Regardez chez nous. Quel est ce continent qu'on peut construire à coup de buzz, à coup de clash? C'est fait à dessein. Vous avez des influenceurs qu'on paye. Certains, c'est-à-dire que personnes sont tapis dans l'ombre, payent pour venir clasher les autres. Est-ce qu'on peut bâtir dans le tribalisme? Est-ce qu'on peut construire dans la haine? Est-ce qu'on peut construire dans l'ingratitude? Est-ce qu'on peut construire dans la paresse? Est-ce qu'on peut construire dans l'oisiveté, le divertissement? Est-ce qu'on peut construire dans la vie facile, le recherche de gain facile? Est-ce qu'on peut construire avec l'escroquerie? Regardez aujourd'hui. Notre communauté est enclin à l'escroquerie, au vol, manque d'honnêteté. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Aujourd'hui, vous avez des influenceurs qui monopolisent la toile uniquement à distraire la population avec les clashs, à faire Fekafoot. À faire Fekafoot, pour le Cameroun, à faire Fekafoot, ministère des Sports, pendant plus de 4 ans, on tient une population, et quand je parle de quelle population? Une jeunesse. En otage, on fait des divisions. Les hiboux contre les églisiens. Et on est dans ça. Comment tu penses que tu pourras devenir riche? Pendant que moi, je viens te faire comprendre ici que la richesse, c'est dans le travail. La richesse, il faut avoir une vision. La richesse, il faut avoir des objectifs. Et dans ces objectifs-là, ça demande du travail. Ça demande de la patience. Ça demande du courage. Ça demande d'être audacieux. Ça demande d'être persévérant. Ça demande d'être déterminé. Ça demande de ne pas aimer que la facilité. Tu penses que tu vas m'écouter? Tu iras plutôt écouter les personnes qui viennent te dire que ton problème, ce n'est pas toi. Ton problème, c'est-à-dire que c'est l'autre. C'est pour ça que nous sommes enclins aux vidéos de clash. C'est pour ça qu'on se déteste entre nous. Comment on peut construire avec ça? Or que Donald Trump, tu as vu, il vient vendre une Amérique forte, une Amérique unie, une Amérique patriote, une Amérique fière d'être citoyen américain, une Amérique conquérante, une Amérique qui va aller nourrir le monde, une Amérique qui va aller développer sa technologie pour servir le monde, une Amérique qui vient s'imposer, une Amérique gendarme du monde. C'est mental, les gars, c'est mental. Et nous, à contrario, nous sommes là à chercher que les excuses, à aller chercher que les boucs émissaires, à se détester entre nous. Oui. Cette vidéo, certains ne vont pas mettre le like, certains ne vont pas commenter. D'autres vont dire, mais Thierry, non, Thierry est trop difficile, Thierry est trop dur. Thierry vient nous dire les vérités qui font mal. Moi, certains me le disent au téléphone, certains me le disent même inbox, en email. Thierry, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais cette vérité-là, est très, très frontale. Cette vérité-là nous fait mal. Je te le dis parce que on ne réussit pas dans la facilité. Je te le dis parce que c'est ce que je pratique. Je pouvais te dire que facilement venir déverser dans la pleurniche, déverser dans la lamentation. Je t'ai dit, je suis orphelin de père et de mère. Je pouvais te dire que me servir de cela
et dit, comme je suis orphelin de père et de mère, ben, il faudrait qu'on me vienne en aide. Je ne peux rien faire. Ma vie est foutue. Je suis condamné. Venez, 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 venez nous aider. Non. Bien que nous soyons orphelins de père et de mère, il faudrait qu'on aille chercher, c'est-à-dire qu'au plus profond de nous, ce qui pourra nous sortir de là. Qu'on aille chercher le plus profond de nous, des actions telles que positives, qu'on aille créer, sortir au plus profond de nous, les valeurs que nos parents nous ont laissées. Moi, c'est ça que je regarde en fait. La gratitude déjà, le fait qu'on soit déjà, c'est-à-dire qu'on est venu au monde. Et se dire que non, nos parents ne sont pas morts pour rien. Voilà. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que j'honore la mémoire, c'est-à-dire que de mes grands-parents et la mémoire de mes parents. C'est ça la gratitude en fait. Le fait que tu sois au monde. Mais on voit aujourd'hui les enfants coupés de tout. Vous détestez vos parents. Vous détestez vos frères et sœurs. Mais à quel moment vous pensez que vous pourrez que devenir riche? Parce que si vous n'avez pas cette frustration-là, qui vous gêne de voir vos frères et sœurs dans la pauvreté, de voir, c'est-à-dire que la population, c'est-à-dire que de vos concitoyens dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère, la trière, vous n'allez rien faire. Mais si votre seule ambition, c'est de se dire non, je veux, c'est-à-dire que je veux de l'argent pour aller acheter ma voiture, je veux de l'argent pour aller acheter ma maison, vous ne serez jamais riche, vous n'allez jamais impacter. Et pour celui qui dit que c'est $1 million, mais $1 million c'est quoi? Je suis sûr qu'il est ici en Occident. Il est sûrement ici en Occident. Si tu travailles ici en Occident et que tu as des fiches de paye, tu peux te dire qu'aller à la banque, emprunter $1 million. Il y en a qui empruntent $1 million, mon gars. Tu ne vas pas attendre aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, tu ne vas pas attendre que ton papa te mette un matelas d'$1 million. Et il y en a qui vont emprunter $1 million, mais parce que tu as dit qu'ils ont développé d'autres compétences. Dans l'immobilier, dans les finances, dans les créations d'entreprises. Lorsque tu as développé des compétences, tu peux te dire qu'aller demander un crédit à la banque t'accorde $1 million. Mais ce n'est pas parce que tu auras $1 million que tu vas réussir. C'est ça que tu dois comprendre. Donc tu dois donc casser les barrières mentales. Même si on te donne aujourd'hui $10 millions, tu ne vas pas. Ce n'est pas un gage de réussite. Parce que là-dedans, il y a plusieurs contingences. Il y a déjà tes croyances, tes perceptions à toi. Il y a de fortes chances qu'on te donne $1 million aujourd'hui, que tu les dilapides en même pas un an. Parce que je sais comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout de suite aller acheter la plus grosse maison. Parce que tu vas assouvir tes besoins primaires de pauvreté. Oh, voilà, tu as dit que mon voisin qui a construit la plus grosse maison. On nous a toujours traités ici de pauvres. Ma famille et moi. Non, il faut qu'on te dise, voilà. Les personnes qui nous traitaient de pauvres vont voir. Tu vas aller vouloir construire la plus grosse maison. Et en allant construire la plus grosse maison, comme tu n'es pas formé, comme tu ne connais même pas les différents rouages, il y a de fortes chances que tu te fasses très bien en acquis, même rien que sur l'achat du terrain. Et la plus grosse maison, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire au pays et aller faire aussi au village, parce qu'il faut qu'on te voie, parce que tu veux le titre. C'est comme ça que tu vas te faire arnaquer. $1 million, ça va vite. Hein? Tu vas te faire arnaquer. Et même dans la construction, tel que les artisans, tu vas te faire rouler dans la farine. Sans compter à la maison, tu vas aller vouloir mettre la voiture. Aller acheter 2 ou 3 voitures. Range Rover. On se connaît, on se comprend. Les Audi. Et même tout de suite, tu vas aller vouloir prendre la rouge, la Ferrari. Parce que tu veux flamber, tu veux frimer. Tu vas commencer à voyager en première classe. Parce que tu es que le nouveau riche, il faut qu'on te voie. Tu vas vouloir aller dans les coins UP. C'est Phuket, c'est Copacabana, c'est Zanzibar, c'est Rio de Janeiro. À chaque fois, en train de faire des selfies. C'est des bonnes bouteilles que tu vas vouloir déposer. Toujours que dans des boîtes de nuit UP. À déposer que les grosses bouteilles, à farouter. Toujours bien entouré des petites. Ben oui, même les petites vont bien te couper.
Et au finish, au bout d'un an même c'est beaucoup, au bout de 2 ans c'est beaucoup, 1 million d'euros, terminé. Je te dis, on a des gagnants de l'auto qui ont gagné les 25 millions. C'est ont gagné les 100 millions de dollars. Tout est parti. Parce qu'ils n'ont pas, ces personnes n'avaient pas la compétence qui est la gestion financière. Ces personnes n'avaient pas cette compétence qui est la richesse émotionnelle. Que lorsque tu es face à l'argent, que tu saches te contrôler. Ces personnes n'avaient pas la gestion, n'avaient pas les compétences sur le plan du développement de business. Ces personnes n'avaient pas la compétence sur le plan relationnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi tes relations? C'est quoi ton entourage? Si tu es entouré avec des tocards, des personnes qui ne viennent que te voir pour aller sortir, aller boire, aller coller les petites, aller dépenser, aller paraître. Lorsque tu auras 1 million de dollars et que c'est les mêmes personnes qui sont autour de toi, tu vas les bousiller. Tu vas les bousiller. Et ça, moi je te parle en connaissance de cause. Je suis dans ces milieux-là. Quand je dis milieu, un milieu de riches. C'est des milieux aujourd'hui que la plupart, c'est-à-dire que d'entre vous, là, vous n'allez pas côtoyer. Parce qu'eux, ils fonctionnent entre eux. Eux, ils ont compris comment l'argent fonctionne. Je vous ai dit que je suis à plus de 450 conventions d'entreprise. Je côtoie, c'est-à-dire que le quota des milliardaires de ce monde, il fonctionne en vase clos. Tu ne peux pas. Et ça, c'est parce que c'est des connaissances qui sont perpétuées. Moi, c'est pour ça que, sachant cela, je suis aussi allé développer mon système. On se doit d'aller promouvoir le secteur agricole et développer les richesses endogènes. C'est pour ça que je me suis lancé dans la culture du poivrier. Voilà. Le poivre. La culture du palmier à huile. Parce que ça, c'est des richesses sur lesquelles, lorsque tu te lances là-dedans, c'est générationnel. Et un hectare de poivrier, je continue à te dire 130 millions, bien sûr, tu peux permettre aussi à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes neveux et nièces, à tes frères et sœurs, de pouvoir sortir de la pauvreté. Lorsque tu vas me lancer comme ça, 10, 20, 30, 40, 50, 100 hectares de palmiers à huile, et que tu passes à la phase de transformation, tu peux facilement sortir ta famille de la pauvreté, sans effort. Oui, c'est ça le levier. Et derrière, comme je dis, lorsque tu es dans le domaine agricole, il y a des valeurs, il y a des traditions, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire faire que tu transmets aux enfants de tes enfants. Et c'est comme ça que la richesse fait pour pouvoir se perpétuer. Mais là, derrière, il faut comprendre qu'il faut une vision. Cette vision-là, c'est la flamme. C'est cette flamme que tu la transmets à chaque fois aux futures générations. Parce que si tu n'es pas en train de travailler là-dessus et que tu penses que non, c'est parce que c'est les autres qui sont nés avec un certain avantage. Non, ils ont travaillé pour ça en fait. Ce que je partage ici avec toi depuis 5 ans, mais il y a un travail. Cette chaîne YouTube que j'ai créée, tu penses que c'est facile? La communauté que nous sommes aujourd'hui, tu penses que c'est facile de créer une communauté comme ça? Mais ça demande du parler, ça demande d'avoir une vision, ça demande d'être audacieux, ça demande d'avoir du courage, ça demande d'être déterminé, ça demande d'être patient, ça demande d'être persévérant. Donc c'est pour ça que je te dis, si nous voulons aussi pouvoir permettre de donner un coup de pouce, de donner un levier, une passerelle à nos enfants, aux enfants de nos enfants, on se doit d'aller entreprendre. Et une culture comme la culture du poivre, j'insiste encore, c'est la culture idéale pour pouvoir amasser, gagner gros et impacter ta famille. J'insiste que si tu es intéressé, regarde sur la barre de description, clique sur le lien qui se trouve dans la barre des commentaires, prends cette formation-là, reviens me retrouver. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que le père de Donald Trump a donné 1 million à Donald Trump. Tu veux maintenant faire culpabiliser qui? Tu veux faire culpabiliser ton père? Tu veux maintenant dire que c'est parce que ton père est pauvre? Tu veux dire que c'est parce que nous sommes pauvres? Non, tu peux le travailler. Et je viens te donner la solution. Tu te lances sur 1 hectare de poivrier. Tu sors ta famille de la pauvreté à vie.
Et je te dis ici que la pauvreté, c'est sur 5 générations. Pour sortir de la pauvreté, il faut 5 générations. Mais moi, je te propose 3 ans pour sortir de la pauvreté. Et 5 générations, c'est 150 ans. Avec la culture du poivrier, 3 ans, tu sors ta famille de la pauvreté. À vie. Avec la culture du poivrier, avec du palmier, tu sors ta famille de la pauvreté. Avec la culture du bitacola, tu sors ta famille de la pauvreté. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux entendre? Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que non, qu'on s'asseye, qu'on soit paresseux, qu'on attende des aides, qu'on se contente des... On est venu ici en Occident de la diaspora, qu'on se contente des 1500 €, qu'on se contente des 2000 € en accusant les parents que c'est parce que nous venons d'une famille pauvre. Non, moi j'ai refusé ça. Je pouvais porter le drapeau en disant que je suis orphelin. Je viens d'une famille quelque pauvre, que je viens d'un continent pauvre. Mais étant au pays, malgré le petit salaire que je percevais, j'ai dit, je change de l'école. J'ai dit, je ne supporte pas les conditions qui étaient les miennes en ce moment-là, que ces conditions me dérangent. Il faut que je change. C'est un choix que j'ai fait et c'est une décision que j'ai prise. J'ai dit, je travaille, je pagne, j'obtiens mon visa, je viens ici en Occident, dans l'objectif de changer telle que ma destinée. C'est une décision, mon frère. C'est une décision, ma soeur. La pauvreté, c'est une question de choix. La richesse, c'est une question de choix. Et nous avons, c'est-à-dire que le choix nous appartient. Ne laisse personne décider à ta place. Donc, venir dire que le père de Donald Trump a fait, mais oui, ton père n'a pas fait. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire pour tes enfants? Est-ce que toi, tu es en train de penser donc aussi, c'est-à-dire que mettre tes enfants, c'est-à-dire qu'à l'aise, donner c'est-à-dire que cet avantage à tes enfants? C'est pour ça que je dis que si on n'a pas ce mindset de visionnaire, ce mindset de concurrent, ce mindset que la richesse passera par le travail, et si on n'a pas l'humilité, et on n'a pas l'honnêteté de savoir aussi avoir la gratitude, de reconnaître que oui, ceux qui réussissent parce qu'ils ont des qualités. Je parle ici de la réussite honnête. Ils ont des qualités. Il faut avoir cette gratitude-là de reconnaître la qualité. C'est pour ça que vous verrez très peu de commentaires. Moi, je sais. Dans notre communauté, nous sommes mal à l'aise avec la réussite des autres. Nous sommes mal à l'aise quand on vient nous dire que voilà le chemin. On aime tout ce qui est flou. On aime tout ce qui est mensonge. On aime quand on vient nous mentir que non, la faute, ce n'est pas notre faute. La faute, c'est les autres. Beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'aller réussir, c'est l'escroquerie. C'est pour ça que vous voyez les chemins de Ponzi. Beaucoup pensent qu'aller réussir, c'est les raccourcis. C'est la facilité. L'argent rapide, le gain facile. C'est pour ça que vous voyez les chemins de Ponzi, les chemins d'arnaque. Non. Si on continue avec cette mentalité-là, même dans 1000 ans, l'Afrique restera pauvre et sous-développée. Si on continue avec cette mentalité de tribalisme, cette mentalité de division, si vous continuez à laisser, c'est-à-dire que vos cerveaux, au contrôle des influenceurs, au contrôle des buzz, même dans 1000 ans, on sera au même point. On sera au même point. C'est un fait que je partage. Ça je ne vous demande pas. Parce que, par expérience, pour faire ce que moi j'ai eu à faire, il a fallu que je me coupe de tout ça. Je me coupe du bruit. Et je sais le prix que ça demande. C'est pour ça que quand je vois les personnes qui réussissent, je ne peux qu'avoir la gratitude de pouvoir dire oui, tel a bien fait. Et comme je sais aussi que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. Je sais distinguer, c'est-à-dire que ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et moi, je mets le focus sur ce qui est bon. Et je me dis, la personne va s'améliorer avec le temps. Soyez de ceux-là qui savent sortir, c'est-à-dire que ce qu'il y a de meilleur sur les gens. Ne vous concentrez pas seulement sur la négativité.
Parce que lorsqu'on se concentre sur la négativité, qu'est-ce qu'on peut produire? On ne produit rien de bon. Ça produit la haine, ça produit la jalousie, ça produit que la division, qu'il y ait le tribalisme, ça produit la paresse, ça produit l'oisiveté, qui sont les clashs à longueur de journée, qui sont les buzz à longueur de journée. Et vous voyez que lorsque nous, on se réunit, c'est pour détester les gens en fait. Lorsqu'on se réunit, c'est pour détester les gens. Ce que j'appelle le aide-moi à détester. Tu vas voir, on va faire les clashs entre pays. Côte d'Ivoire, Cameroun, clash. L'affaire Viviane. Qui se souvient encore de l'affaire Viviane? J'ai fait une vidéo, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire, de commenter l'actualité, mais j'ai fait une analyse. Je ne sais pas si tu as vu cette analyse-là sur l'affaire Viviane. Des Bordeaux qui voulaient faire le remix de Viviane. Viviane, la chanson du Prince Aimé, c'est-à-dire que tu vois ce malvoyant, qui a fait un buzz. Parce que des Bordeaux voulaient faire le remix. Non, des Bordeaux ne voulaient pas introduire, faire le remix avec Prince Aimé. Ça fait comme ça tout un tapage. Et c'est devenu une affaire Cameroun-Côte d'Ivoire. Cameroun-Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont retrouvés derrière des Bordeaux. Des Bordeaux est allé finalement sortir la chanson Djeneba Djaba. Malos qui est rentré dans la scène. Le Cameroun aussi a pris l'affaire. Les Camerounais sont mis derrière. Vous voyez, on aime le aide-nous à détester. Quand c'est comme ça, ça fait un clash. Les Camerounais sont allés faire le remix avec Prince Aimé. Ils sont mis que sur la toile. Les Camerounais sont tombés dessus. Pourquoi ils sont tombés? Pourquoi les Camerounais sont tombés dessus? Parce qu'ils voulaient combattre les Ivoiriens. Parce qu'il y avait ce clash contre les Ivoiriens. Est-ce que c'est parce qu'ils aimaient l'artiste? Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient vraiment sortir tel que Prince Aimé de la pauvreté, de la misère, de la trier, de la galère? Parce que ce même Prince Aimé, depuis des années, il galère. Moi, j'ai vu quelques posts de Longuet, l'artiste Longuet. Ce même Longuet aussi, controversé. Qui, je vais dire, un coup il est dans le yin, deux coups il est dans le yang. C'est Longuet qui est allé sortir Prince Aimé de sa galère, de sa trière. L'a mis en lumière. Est-ce que les Camerounais ont participé à la hauteur de ce qu'il fallait? Non. Mais parce qu'ils voulaient combattre des Bordeaux, derrière ça a fait leur clash avec les Camerounais et les Ivoiriens, ils se sont ralliés sur cette cause-là. Ça a donné quoi? Moi, mon analyse, qu'est-ce que j'ai dit là derrière? Je vous ai dit, faites attention. Les Africains, c'est-à-dire que ne se sont jamais mis pour pouvoir, c'est-à-dire que plaider une cause noble. Vous voyez maintenant aujourd'hui pas mal de managers qui sortent des ténèbres, qui sortent de l'ombre pour venir soutenir, c'est-à-dire que Prince Aimé. Moi, je vous ai dit, faites attention avec ce buzz. Le buzz est en train de faire déjà 5 millions de vues. J'ai dit, faites attention. Beaucoup, c'est-à-dire que... On connaît une mentalité. Les Camerounais ne sont que friands, c'est-à-dire qu'à la part de gars. On a vu, c'est-à-dire que Prince Aimé sous la lumière. Beaucoup, c'est-à-dire que de vautours viendront autour. Ça, ma vidéo, elle est là. C'est dans la page. J'ai dit, faites attention à tous ces managers qui viennent rôder autour. Beaucoup ne viendront que prendre et laisser Prince Aimé. Je vous ai posé la question, mais qu'est-ce qui explique que Prince Aimé, un artiste comme Prince Aimé, une chanson comme Viviane, qui date de plus de 20 ans, qui était un hit, que cet artiste-là soit dans la galère et la trière? Où sont ses droits d'auteur? Qui étaient ses managers avant? Pourquoi il peut se retrouver dans cet état de pauvreté? Prince Aimé lui-même, bien qu'il soit malvoyant, comment il gère sa carrière et comment il gère l'argent qu'il gagne? Et on se doit de faire attention aux ces managers qui arrivent. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi l'actualité aujourd'hui? En même pas 2 mois, le visage des Camerounais est sorti. Les mêmes sont aujourd'hui en train de se clasher. Aujourd'hui, que Prince Aimé est revenu à la case départ. J'avais vu que le manager qui disait que non, il va remettre une voiture de 30 millions ou c'est de 40 millions. J'ai dit, mais pourquoi donner une voiture à 40 millions à un aveugle? Quelqu'un qui n'a même pas où dormir.
il est encore préférable, avec ces 40 millions, de lui construire même un petit studio ou de lui faire un cabaret où il peut presser là-dessus et les gens peuvent venir prester et ça lui fait rentrer les sous. Vous savez que nous, on est toujours dans le show of le parade. En même pas un mois. Voilà les clashs. Aujourd'hui, c'est ça qui tient la toile. Prince Aimé, aujourd'hui, est abandonné à lui-même. Il vient encore pleurer que l'argent, il ne voit pas l'argent. C'est lui qui va encore faire des prestations par derrière. Malox et l'autre manager, ils sont en clash. On nous fait comprendre que c'est... Prince Aimé nous fait comprendre que ces prestations ont donné 1 milliard. Mais 1 milliard, il les a gagnés comment? Avec les nombres de vues? Et où sont passés les 1 milliard? Voilà donc la réalité. Voilà donc, chers agriculteurs, voilà la réalité voilà les réalités qui sont les nôtres. Nous sommes malhonnêtes. Nous sommes malhonnêtes. Avec cette mentalité, on ne peut pas réussir. Nous sommes des opportunistes. Nous sommes des imposteurs. Et les gens sont dans la posture et l'imposture. On ne peut pas réussir avec ça. Je suis désolé de vous dire, on ne peut pas réussir avec ça. Même dans 1000 ans, 10 000 ans, si on continue comme ça, on sera au même point. Ça, moi, je vous le dis. Ça peut ne pas me valoir, c'est-à-dire que le like, ça peut ne pas, c'est-à-dire que me valoir l'abonnement, mais moi, je viens vous le dire parce que si on est un peu sérieux, si on est un peu honnête, on ne peut pas cautionner les comportements comme ça. On ne peut pas cautionner. Et ça, comme je vous ai dit, la richesse, c'est les valeurs. La richesse n'est pas l'argent. Tu vois, donc on peut te donner cet argent-là et que tu n'as pas ces valeurs, tu les perds, tu les dilapides. On peut te donner l'argent et que tu n'as pas les valeurs, tu n'auras pas les personnes autour de toi. Parce que la richesse, c'est le relationnel. Donald Trump est puissant aujourd'hui parce qu'il a autour de lui les hommes les plus influents au monde. Il a autour de lui les hommes les plus riches au monde. Et je tiens à te dire ici que l'influence se fait par l'économie. Depuis, je te fais comprendre que nos différents pays peuvent être déstabilisés. Pas parce que tu as dit que c'est la France qui viendra faire, mais c'est par les entreprises qui sont que chez nous. Quand on vient dire ici que non, la France doit partir, les Américains doivent partir, les Occidentaux doivent partir. Quels sont les pays et quelles sont les entreprises qui sont sur le sol africain? C'est les multinationales occidentales. Est-ce que vous savez que le poids que ça pèse sur le plan économique, sur le plan des décisions même de nos chefs d'État? Quand une industrie embauche comme ça plus de 20 000 personnes, tu penses que ton président peut s'amuser avec le patron de cette entreprise-là? Tu penses que ton président peut s'amuser à dire n'importe quoi à cet industriel? Parce que cet industriel détient un pan de son économie. 20 000 personnes, tu imagines 20 000 personnes dans la rue? Mais ton président va paniquer, ton président peut sauter. Donc, c'est des compagnies, des industries qui peuvent déstabiliser des États. Et ça, ils le savent. Est-ce que toi, tu le sais? Toi, tu es là en travaillant, un bon fou. Tu dis que ton père ne t'a pas donné 1 million. Pourquoi tu ne vas pas aussi créer? C'est pour ça qu'on se doit aller créer des entreprises. C'est pour ça qu'on se doit aller développer la science, développer la technologie, développer les industries. Donald Trump le sait. Les chefs d'État qui sont ici le savent. Qu'ils sont au pouvoir parce que tu dis que c'est les capitaines d'industrie, c'est les industriels, c'est la finance qui détient l'économie. Je vous ai dit, un pays comme les États-Unis, c'est 400 familles américaines qui ont bâti l'Amérique. 400 familles. Par l'économie et en influant, c'est-à-dire que sur les lois politiques. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Arrêtons la pleurniche. Ce n'est pas en restant que la France est partie, les bases militaires sont parties. Non. Oui, les bases militaires partent, mais à quel moment tu as entendu que les industries telles que appartenant aux Américains, aux Libanais, aux Français, aux Turcs, aux machins, sont partis? Et si ça part, est-ce que nous sommes prêts? C'est nous-mêmes qui allons encore tenir les pancartes pour dire que les dirigeants doivent partir. Si tu perds ton travail, que tu n'arrives plus à nourrir ta famille, tu n'arrives plus à payer ton loyer, est-ce que tu vas continuer à avoir cet esprit de patriotisme? Est-ce que tu vas continuer à dire que non,
le président, c'est-à-dire que de mon pays, est en train d'œuvrer sur le plan patriotique, parce que ce qui fait bien pour nous, quand tu ne manges pas, quand tu as faim, quand tu ne peux pas, ton enfant est malade, tu ne peux pas payer la facture d'hôpital, tu ne peux pas payer ta facture d'électricité, tu ne peux pas payer à manger, tu ne peux pas payer ton loyer, tu es dans la rue. Parce que les entreprises qui appartenaient aux étrangers sont parties. Parce que ton président a l'esprit patriotique, nationaliste. C'est d'abord le pays d'abord. Toi, tu vas cautionner ça? Toi-même qui es en train de dire qu'ils doivent partir, c'est toi qui vas tenir la pancarte maintenant que ton président doit partir. C'est de ça qu'il s'agit. Cette ingratitude-là que nous avons, que l'être humain est versatile. C'est pour ça que nos dirigeants les maintiennent là. Tant que nous ne sommes pas en train de produire et que nous sommes seulement en train de blablater, de bavarder, ils vont les maintenir. Ils vont les maintenir. N'oublie pas que le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'ils sont allés en Russie pour la convention où ils voulaient être avec le blé, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit? Le capitaine Ibrahim Traoré a dit que la population viendra parce que lorsqu'elle aura faim, demander sa pitance devant, c'est-à-dire que les palais présidentiels. Lui, il a compris, non? C'est pour ça qu'il est. Tu as vu, lors de ces différents chantiers, il met l'accent, c'est-à-dire que sur l'autonomie alimentaire. Il investit massivement, c'est-à-dire que sur la production agricole. Parce qu'il sait que vendre ta famille n'a point d'oreille. Les mêmes qui sont en train de faire bravo, bravo, lorsqu'ils ont faim, c'est les mêmes qui viendront encore dire qu'il faut que tu partes. C'est pour ça qu'il travaille. Mais pendant qu'il fait, ce n'est pas lui qui viendra s'aimer, ce n'est pas lui qui viendra produire. Il faut aussi qu'on ait cet esprit patriotique. On ait cet esprit de solidarité. Qu'on soit honnête, qu'on soit travailleur, qu'on soit persévérant, qu'on soit visionnaire, qu'on pense sur le long terme et qu'on vienne travailler. C'est un travail, les gars, c'est un travail. Si nous ne sommes pas en train de faire ça, même dans 1000 ans, même dans 10 000 ans, je t'attends dans les commentaires. Dis-moi. Moi, je te dis, la richesse, c'est là-dedans. C'est le comportement, l'attitude. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est que le résultat final. Donald Trump peut parler fort aujourd'hui parce qu'il n'est pas là pour chercher l'argent, en fait. Il est déjà multimilliardaire. Il est là pour laisser une trace. Tu vois, il est le 47e président. Je pense qu'il était le 46e, ou le 45e ou le 46e. Ça fait 2 mandats. Ça fait 2 mandats. Donc, il est là pour laisser une trace. Il est là pour donner un sens à sa vie. Est-ce que tu es en train de donner un sens à ta vie? Est-ce que tu as une valeur aujourd'hui que tu peux aussi donner au monde? Si tu n'es pas en train de le faire aujourd'hui, fais-le. Fais-le. Sinon, tu vas venir de façon anonyme et partir de façon anonyme. Sinon, tu vas partir à les regrets en disant que non, ta pauvreté est due au fait que tes parents étaient pauvres, parce que tu viens d'une famille pauvre, parce que tu viens d'un continent pauvre. Tu dis non, négatif. Ta pauvreté est due à ton paradigme, à ton état d'esprit, aux barrières mentales qui te bloquent, à ta perception, aux personnes qui t'entourent, au fait du fait que tu sois, que tu ne sois pas ambitieux ou ambitieuse. Ta pauvreté est due au fait que tu n'es pas audacieux. Tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'oses pas. Ça fait 5 ans que je partage avec toi les opportunités. Pourquoi tu n'oses pas? Parce que tu sais, ce n'est pas facile, non? Ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort, non? Pourtant, je t'offre sur un plateau en or ce que moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas. Pourquoi tu n'oses pas? Tu viendras aussi dire demain que tout ce que j'ai fait là, c'est parce que j'ai hérité de mes parents. Tu viendras dire aussi demain. Parce que c'est pour ça aussi que je suis dans la transparence. Je te montre mes débuts. Parce que les personnes comme toi viendront dire demain que non. Si Thierry a tout ça, c'est parce qu'il a hérité de ses parents. Non, si Thierry a tout ça, c'est parce qu'il a trempé. Non, si Thierry a tout ça, c'est parce qu'il est dans les sciences occultes. Vous voyez, on cherche tous les raccourcis. On cherche les raccourcis pour dénigrer le travail, pour dénigrer ce qui est bien, afin de pouvoir
se dédouaner de sa paresse, de sa fainéantise, de son manque d'audace, de son manque de courage, de son manque de vision. Oui, on connaît ces stratégies-là. C'est cette stratégie-là qui consiste à dire que non, la faute c'est les autres. Si nous sommes encore là, c'est à cause de l'esclavage, c'est à cause du néocolonialisme, c'est à cause de parce qu'on vient piller. Oui, mais ça peut être aussi, je veux dire, une bonne raison pour nous permettre de nous réveiller de nos cendres, pour nous donner cette frustration-là, de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que oui, si nous ne sommes pas en train de donner le meilleur de nous-mêmes, c'est parce que nous ne sommes pas frustrés. C'est parce que nous nous contentons avec de très peu. Moi, je donne le meilleur de moi-même. Parce que je suis frustré de la misère que je vois autour de moi. C'est pour ça que je donne le meilleur de moi-même. Parce que je suis frustré de voir la pauvreté qui règne déjà autour de moi. C'est pour ça que je donne le meilleur de moi-même pour sortir de là. Et c'est ça la mentalité du champion. C'est pour ça que je me discipline. Je te dis à chaque fois que la richesse est sur le plan génétique. Mais tu penses que je suis né avec ce corps-là? Mes parents ont fait le travail de me mettre au monde. Mais moi, j'ai voulu bâtir un corps d'athlète. Tu penses que parce que j'étais assis sur mon canapé que j'ai ce corps? Il a fallu que je sorte de ma zone de confort, que je mette mon short, que je m'habille, que je commence à travailler muscle par muscle. Tu sais ce que ça coûte de pouvoir développer un muscle? Tu sais que par quelle transformation il faut passer? Ça fait mal, les gars. On transpire, les gars. Mais c'est parce que ça fait mal. C'est parce que tu sais le résultat que tu vas obtenir. Si tu veux des biceps, ça va passer par la douleur. Si tu veux les pecs, ça va passer par la douleur. Si tu veux les épaules, ça va passer par la douleur. Si tu veux les dorsaux, ça va passer par la douleur. Si tu veux les abdos, les six-packs, ça va passer par la douleur. Mais cette douleur-là, c'est un mal en bien. Parce que toi, tu vois déjà l'objectif. Tu vois les résultats. Si tu veux les six-packs, tu vois déjà les résultats des six-packs. Mais il faut passer par une transformation. À qui est-ce que je parle? À qui je parle? Tu ne peux pas vouloir les six-packs et tu es assis. C'est toi qui manges McDo. C'est toi qui manges la malbouffe. C'est toi qui es là qui bois. C'est toi qui es là qui ne fait rien. Et tu veux les six-packs. Par quelle magie, mon gars? Et demain, quand on va te poser la question, oh non, c'est dans le sang. Hein. C'est dans le sang. C'est comme ça dans notre famille. Nous sommes tous comme ça. What? What? Non, c'est le travail. Et ici, on te demande même uniquement même de marcher, de faire le pâté de maison. Si tu n'es pas déjà en forme sur le plan physique, si tu n'as pas la santé, comment tu peux penser que vouloir devenir riche? Comment tu peux penser pouvoir donner un legs à tes enfants? Comment tu vas penser à aller vouloir créer une entreprise générationnelle sur 30, 40, 50, 100 ans si tu n'as pas une bonne santé? Si tu n'as pas une bonne santé, comment tu vas penser à aller même déjà faire les plantations? 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares. Tu pourras marcher là-dedans. À chaque fois, tu seras fatigué. Même ne faire qu'aller au champ, marcher pour arriver au champ, tu seras essoufflé, tu ne vas pas le faire. C'est ça la richesse en fait. Hein. La santé. La santé. Et tu es en train de travailler là-dessus. Peux-tu capitaliser ta santé aujourd'hui? Est-ce que tu sais que ta santé, que ça vaut des milliards? Est-ce que tu sais que ça vaut des milliards? Mais comme tu ne peux pas quantifier ça, toi tu ne vois que le million de dollars qui est l'argent. Mais tu ne sais pas que tu as déjà une richesse en toi qui est la santé. Tu ne sais pas que tu as une richesse en toi qui est la génétique. Tu ne sais pas qu'il y a une richesse en toi qui est même déjà d'autres des valeurs morales que tes parents t'ont inculquées. Tu peux évaluer ça. Tu sais combien ça coûte. Tu ne sais pas déjà que tu as une richesse qui est en toi. La richesse académique que tes parents t'ont donnée. Tu es aujourd'hui ingénieur, peu importe ce que tu fais. Tu peux évaluer les dépenses que tes parents ont fait. Ça chiffre en millions. Et toi, tu viens comme ça. Détruis ça.
au prix que tu regardes les autres en disant, en méprisant ce que tes parents ont fait, en disant que non, c'est parce que le père de Donald Trump a donné 1 million. Tu veux que je te dise aussi que dans nos familles africaines, nos richesses, nos fortunes africaines, comment les familles, comment les héritiers ont dilapidé les biens. Quand tu regardes chez nous en Afrique, les milliardaires, les hommes riches de nos pays en Afrique, combien de familles ont pu conduire la richesse comme ça sur 2, 3, 4, 5 générations. Généralement, ça finit toujours que très mal. Les familles, c'est-à-dire que ça se déchire entre elles. Et au finish, ce que le patriarche a construit, se détruit. Tu vois que ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire d'éducation. C'est une affaire de valeur. Marque-moi dans les commentaires si ce que je dis n'est pas vrai. Vrai, dans nos familles, dans nos fortunes, nos richesses africaines, c'est des choses qui ne sont pas inculquées. Beaucoup de familles, de grandes familles africaines aujourd'hui sont tombées par leur modèle même de business, par leur modèle de véhicule de partage de connaissances. Que quand le patriarche part, c'est tout qui se détruit. C'est un travail, les gars, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, c'est les valeurs. Donc, travaillons sur nos valeurs, sachons qui nous sommes, sachons où est-ce qu'on va, et sachons les personnes que nous voulons devenir. Parce que la réussite ici, c'est ce qu'on veut devenir, c'est ce qu'on devient. C'est l'accomplissement de soi. C'est ce qu'on voudrait laisser aux autres. C'est ce qu'on veut qu'on pense de nous, après nous. C'est la trace qu'on veut laisser. C'est l'impact qu'on veut laisser. L'argent n'est que la conséquence. L'argent, ce n'est que la conséquence. Et moi, c'est là où je voudrais que plusieurs d'entre nous allions en fait. Qu'on ne fasse pas la fixation sur l'argent. Comment devenir millionnaire? Comment devenir milliardaire? Comment? Sans valeur. Et c'est pour ça que vous voyez plusieurs vont chercher de l'argent en prenant les raccourcis. Le mot coigne, le porte-monnaie magique, on va voir les sorciers, la jalousie, la prostitution, le vol, l'escroquerie. On est devenu champion du monde d'escroquerie. C'est pour ça que vous voyez tous ces chemins de Ponzi, tous ces chemins de broutage. Mais lorsque tu as donc cet argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Qu'est-ce qu'ils font avec? Ça finit toujours très mal. Ça finit dans la consommation. Certains finissent très mal. Changeons les gars. Changeons. Parce que si on ne change pas, ce qui est sûr, tu ne changes pas, veux ou pas, la vie va te pousser à changer. Parce que s'il y a un truc qui ne change pas, c'est le changement. S'il y a une chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc c'est pour ça que je te demande ici de faire le choix, par toi-même, de vouloir t'améliorer. Parce que ce qui est sur la vie a horreur de la stagnation. N'attends pas que c'est la vie qui commence à te faire apprendre des leçons. Parce que lorsque la vie commence à te faire apprendre des leçons, comme on dit chez nous, Wabele madiba na manyanya. T'as compris? Wabele madiba na manyanya. On dit chez nous que tu vas appeler l'eau. L'eau, chez nous, c'est le madiba. Mais au lieu de dire madiba, tu vas dire manyanya. Retiens ça. Wabele madiba na manyanya. Quand la vie commence à te faire l'heure, tu vas appeler l'eau, qui est le madiba, que le manyanya. C'est fort de sagesse. C'est très fort de sagesse. N'attends donc pas que la vie commence à te faire l'heure. Prends le devant des choses parce que tu as ce pouvoir-là. Parce que Dieu appelle le Bouddha, appelle-le comme tu veux. Il t'a donné ce pouvoir de pouvoir décider par toi-même. Donc la pauvreté te dit que c'est un choix. La richesse, c'est un choix. Donc prends dans le devant. Prends la décision de pouvoir changer ta vie et changer la vie de tous ceux qui t'entourent. Si tu ne le fais pas, c'est la vie qui va te pousser dans cette facile-là. Mais quand c'est la vie qui te pousse, c'est là où tu appelles le madiba que le manyanya. Et nous, aujourd'hui, on dit, c'est là où tu vas lire. Lire. Donc, si tu ne veux pas lire, si tu ne veux pas appeler le madiba que le manyanya, fais toi-même. Moi, j'ai fait ce choix.
Est-ce que tu as dit que ça fait mal? Oui, ça va faire mal. Est-ce que ça va être facile? Non, ça ne va pas être facile. Est-ce que ça va être dur? Oui, ça va être dur. Mais c'est parce que c'est dur que tu te transformes en fait. C'est parce que c'est dur que tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu ne peux pas devenir meilleur dans la zone de confort. Tu ne peux pas devenir meilleur dans la paresse. Tu ne peux pas devenir meilleur en pensant que c'est les autres le problème. Tu ne peux pas devenir meilleur si tu n'es pas frustré déjà de la situation. Si la situation que tu traces maintenant ne te dérange pas, c'est qu'il y a un problème. Si la situation que tu traces présentement, peu importe, financièrement, spirituellement, mentalement, sur le plan de la relation, sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan des entreprises, sur le plan des affaires, si ça ne te dérange pas, mon gars, va consulter. C'est que, comme je dis, même dans 10 000 ans, on ne va pas sortir. Si la situation du moment, sur le plan